Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui au bord d'un étang, dans l'Oise. Il fait à peu près 1 hectare. On se connaît pas encore. Écoutez, ça fait à peu près une dizaine d'années que je pêche la carpe. Très peu le carnassier à mes temps perdus. Je vais vous accompagner tout au long de cette année 2020 et vous faire partager un petit peu ma passion, qui est celle de beaucoup d'autres aujourd'hui. Voilà, ça va être des vidéos qui vont être très simples, parce que déjà j'ai pas le matériel et de deux, c'est pas le but n'est pas de se prendre la tête pour faire quelque chose de professionnel, mais plutôt de partager entre guillemets le plaisir de pêche. Donc j'ai pour l'habitude de fréquenter des étangs privés, très peu de public. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un petit étang. La population de carpis est assez élevée. Il y a pas mal d'esturgeons. Voilà. C'est des étangs qui, habituellement, en pleine saison, sont très pêchés. Donc une pression de pêche qui est très très importante. Mais dans toutes les situations, le poisson répond assez facilement, entre guillemets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est fin février. On est fin février et c'est le jour de l'ouverture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente sur un étang comme ceci, que je connais pas par cœur, mais que je connais pas mal, pour l'avoir fréquenté pas mal de fois auparavant. Et le but étant de faire quelques poissons en ce début de saison et de se faire plaisir. Je vais vous faire découvrir un petit peu mes parcours de pêche dans une petite vidéo qui va suivre. Quelques poissons que j'ai réalisés dans mes années précédentes. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Yeah man, Selassie. Yeah man, the cock rise, you know. Them never know. And crow, you know. So give thanks yourself for the break of dawning, Selassie. Phantom Moja bless it. The Almighty. Oh, 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 oh. When I rise early this morning, I see love in front of me. You're walking when I rise early this morning. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on est sur un petit plan d'eau. Je pêche avec 3 cannes simplement. Voilà, pas de matériel haut de gamme. On est sur du matériel on va dire entrée de gamme, mais robuste, parce que ça fait quand même 10 ans que je l'utilise et aujourd'hui j'ai jamais eu de problème avec. Donc c'est des cannes Caperlon classiques. Donc voilà, c'est du 13 pieds basique. On est sur du nylon classique. Les montages, c'est pareil, ça reste très classique aussi, parce que pendant plusieurs années, à force de regarder les vidéos Nash, Fox et j'en passe, on se prend la tête à faire des montages plus complexes les uns que les autres. Mais au final, on en revient toujours au basique, donc de la tresse, une petite chevrotine à 1 ou 2 cm de l'hameçon pour favoriser le prépiquage, et une bouillette dense ou une bouillette équilibrée. J'utilise rarement des bouillettes flottantes, mais pas mal de graines que je fais cuire moi-même, parce que je trouve ça toujours plus sympa d'obtenir du poisson avec quelque chose qu'on a cuisiné soi-même. En ce qui concerne donc le plan d'eau, je vous montre. On a une bonne anse sur la droite, on a une partie avec 2 îles au centre, et voilà. Et les tanks qui sont autour des 2 îles. Et les poissons qui se retrouvent souvent à tourner autour des îles. Forcément, il y a des amas de roseaux, il y a des branches dans l'eau, il y a des arbres immergés. Voilà. Aujourd'hui, moi, le poste que je pêche, c'est celui-ci, donc la partie droite de l'étang. Comme vous allez pouvoir le voir dans les petites séquences que je vais vous mettre après, aujourd'hui, je réalise quand même le plus bel esturgeon de l'étang. C'est un beluga de 36 kg. Et une petite, en plein centre. En plein dans la masse, là, en plein centre. Une bouillette dense, carnée, avec un petit stick avec quelques pelés et des bouillettes écrasées. Et une autre petite commune là au niveau du sapin, à côté de l'amas d'arbres qu'il y a dans l'eau juste ici.
juste ici qu'on voit là. Donc en fait la petite commune je la fais au niveau du ruban blanc et rouge qu'on voit au fond. Une petite commune de 6-7 kg comme vous pourrez le voir dans la petite séquence que je vous mets juste après. Donc aujourd'hui vous pouvez le voir, le temps là pour l'instant il est clément, mais ce matin c'était la pluie, d'où le petit campement toujours pareil hein, avec les choses pas chères Quimperlé. Voilà, on réussit à réussir des journées en début de saison sans trop se mouiller et sans trop se fatiguer à trimballer trop de matos. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les petites séquences avec les poissons que j'ai réalisés dans la journée. Ça fait plusieurs saisons que je viens là pour ça. J'aime autant vous dire qu'il est exceptionnel celui-là. Alors, cette fois-ci, je l'ai sorti. Je suis grave content. Je me suis motivé ce matin pour y aller. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Il est grave lourd. Merci mon pote. Regarde ça. Je vais vite le remettre à l'eau parce qu'il m'a fait un combat de fou furieux. Et j'avoue que moi-même il m'a flingué. Il doit être fatigué et moi je suis rincé. Yes papa. Bon, une deuxième prise. C'est pas mal pour une première journée de pêche pour cette année 2020. C'est une petite commune. On va la sortir, je vais vous la montrer. Joli petit poisson. On doit faire dans le 6-7 kg. Super. Allez, on va la remettre à l'eau. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les pêches classiques en général sur une journée. Il m'arrive de faire quelques sessions de 48 heures et on va dire une fois par saison des petites sessions de plus, 4 jours ou une semaine. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère, pour une nouvelle vidéo autour d'un plan d'eau de l'Oise qui j'espère sera productive et agréable à regarder. Salut! Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.